Bien. Dans le monde actuel, je peux classer les jeux vidéo comme un art. Malgré toutes les idioties blasphémées dans la presse, à la télévision, on nous rabat les oreilles à dire « Non mais les jeux vidéo rendent violents, ça expose les enfants, et patati et patata ». Déjà, on va vite mettre les choses au clair. Les jeux vidéo ne rendent pas violents. C'est juste un loisir qui retranscrit des images, tout comme les films, les séries et les dessins animés. Si le fait d'être exposé aux images plus ou moins violentes changeait le comportement, alors ne laissez plus vos mioches devant la télé, prenez leur téléphone et tous les écrans, et comme ça, allez hop, en route pour le monde des Teletubbies où tout est parfait. Mais plus sérieusement, si vos gosses changent complètement de comportement, je dis bien complètement à cause d'un jeu, c'est qu'ils ont des troubles. Et puis voilà. Bon, c'était mon coup de gueule contre tous les acteurs du jeu vidéo. N'en déplaise à mon bel mot. Tel un mouton, certains jeux vidéo ont été tout simplement interdits, de la production à l'utilisation, en passant par la vente, pour des raisons plus ou moins valables. Yo tout le monde, c'est le vrai pour vous servir. Aujourd'hui on est sur ces jeux illégaux entre guillemets. Alors, avant tout, assure-toi d'être abonné si tu es nouveau sur la chaîne et fais-le moi savoir que tu t'es abonné dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Et en commençant plus tarder par GTA. Interdit, on va dire un peu partout. Bon, ceux qui connaissent pas ce jeu, soit vous vivez dans une cave, soit vous venez d'une autre galaxie, ou soit vous faites semblant. Comment ne pas mettre la licence phare de Rockstar dans les jeux interdits? Le premier jeu GTA s'était déjà attiré les foudres des grands pays tels que l'Émirat arabe uni, la Chine, la Thaïlande, l'Australie. Tous ont interdit le jeu. La cause? La violence gratuite, le fait de foutre le bordel où bon nous sommes et de trop grandes allusions sexuelles. Mais bon, après le jeu s'appelle GTA, Grand Theft Auto. En gros, le vol de voiture, ça a annoncé déjà la couleur. Malgré cela, dans d'autres pays, la franchise est passée entre les mailles du filet du bannissement. Mais pas de la critique. Et toujours avec les jeux vidéo rendent violents. Les gens s'en foutent. Mais bon, un garçon qui va faire une fusillade et on apprend qu'il joue à GTA, direct on va accuser le jeu, la bonne excuse. Far Cry 3, interdit en Indonésie. Pourquoi? En fait, c'est pas l'agressivité du jeu même le problème, mais le fait que le jeu se déroule dans le pays. Et les pouvoirs publics ont trouvé que le jeu renvoyait une mauvaise image de l'Indonésie. Donc le jeu a été interdit sur le territoire. Je vous l'avais dit, des raisons plus ou moins valables. Wolfenstein, interdit en Allemagne. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous vous doutez de la suite. L'histoire des épisodes de la série se déroule dans un monde régi par l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Désolé, je ne peux pas prononcer le mot en N, de peur de me faire arrêter par YouTube. C'est la même censure en fait. Et donc, dans le jeu, on retrouve les symboles référents à cette époque. Malgré que le but du jeu est de dézinguer l'armée de cette époque, l'Allemagne n'a pas du tout apprécié le fait qu'on puisse retranscrire de telles images dans un simple jeu, entre guillemets, et pas comme une œuvre artistique. En vrai, les gens sous-estiment trop les jeux vidéo. Et donc, après la censure en Allemagne, les différents symboles ont été remplacés par des symboles neutres pour la version allemande. Vous voyez l'injustice liée au JV? Si c'était un film représentatif qui avait été censuré de la sorte, ça aurait fait les gros titres des journaux. Mais vu que c'est le jeu vidéo... Football Manager 2005, interdit en Chine. Là, je suis sûr que vous vous dites, mais what the fuck, vos rivals, tu plaisantes? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans un jeu de gestion de foot? Calmez-vous, la raison est encore bien plus stupide. En fait, il a été constaté par le gouvernement chinois que le Tibet et Taïwan étaient inclus comme deux pays différents. Et la Chine, accrochez-vous bien, va déclarer que le jeu menaçait le pays. Ouais, et que son contenu nuisait à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. Un jeu vidéo, de foot, de management. Bon, vous demandez aussi, et alors? Bon, je ne vais pas faire un cours de géopolitique. Mais la Chine considère que Taïwan et le Tibet sont des territoires chinois. Et donc, le fait qu'ils soient divisés dans le jeu est considéré comme un attentat au gouvernement. Je ne suis pas politicien, mais juste à cause de ça. Football Manager, je vous laisse réfléchir dessus. Par ailleurs,
Les cybercafés ou encore les sites qui voulaient proposer le jeu étaient lourdement sanctionnés. D'une belle amende alors de 850 à 1300 boules dans les fesses. Ah, c'est violent. C'est très violent. Ah, on reste en Chine avec Plague, interdit en 2020. Bon, vous connaissez le principe de ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le but du jeu est d'anéantir l'espèce humaine par toutes les maladies, virus, bactéries les plus efficaces possibles. Ça se diffuse sur la carte du monde et dès que vous avez éliminé toute la planète, c'est gagné quoi. Simple. Et je suis sûr que vous avez compris. Compte tenu de la situation de cette époque, 2020 égale le Covid-19, c'était pas joli, hein. La raison officielle, on n'a rien. Et oui, rien. C'est que le gouvernement chinois dit que c'est simplement que c'était pas à cause de la crise. Ouais, on vous croit. Et on termine par un jeu de combat un peu trop sexualisé, je crois. Dead or Alive, interdit dans les pays scandinaves, Danemark, Norvège et Suède. Et ça sera pas n'importe quel DOA. On est en 2011 et un certain Dead or Alive, Dimension, sort. Et comme vous le savez, Koei Tecmo n'hésite pas à exposer les atouts féminins des combattantes. Dans tous les sens du terme. Sens que je ne mettrai pas dans cette vidéo car non seulement il y a des petits qui me suivent, mais aussi par peur encore de YouTube. Hein. Et donc, le jeu va absolument pas passer dans ces trois pays-là. Le souci vient en fait d'un mode de jeu dénommé Showcase. Et comment dire, c'est juste du visuel. Oui, il y a un peu de ce que vous pensez. On va dire les termes, ce mode 2 est juste là pour mater. Oui, mater, assouvir les puissants des plus pervers. Encore que les combattants sont très légèrement vêtus. Ça, c'est les Scandinaves, ils vont pas aimer du tout. Et ça, c'est la première partie du problème. Ce qui va vraiment pas passer, c'est dans la biographie de certaines combattantes. Ces dernières ne sont tout simplement pas majeures. Et oui, Kokoro et Kasumi par exemple ont 17 ans alors qu'Ayane n'a que 16 piges. Donc la représentation de ces mineurs, même si virtuelle, voilà quoi, ça va pas passer du tout. Du coup, Nintendo prend le relais et décide d'interdire la vente du jeu dans les trois pays évoqués plus tôt. Et voilà quoi. C'était simple. Bon, ça a été un kiff pour moi de vous parler de ces jeux interdits. Certains jeux ont peut-être mérité leur sort et d'autres non. Bon après, je le répète, je suis pas politicien, ils ont leur raison. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je sorte la partie 2 des jeux interdits, bombardez-moi ce bouton de like, abonnez-vous et activez la cloche pour toujours être notifié de mes dernières sorties. Je publie hebdomadairement. D'ailleurs, on a passé la barre des 100 abonnés, vous et moi, il n'y a pas longtemps. Je continue de vous remercier pour ça. J'ai aussi quelques vidéos qui vont apparaître juste en bas de l'écran, qui vont vous plaire, je suis sûr. Allez-y vite. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Be always awesome. C'était Revol. Bisous.